Bonjour les enfants. Alors, c'est quoi une épopée? Donc, une épopée, en fait, c'est un genre de texte. C'est un type de récit. Donc, il y a plusieurs caractéristiques et je vais essayer de vous expliquer rapidement qu'est-ce qui fait qu'un texte, on va l'appeler une épopée ou pas. Donc, la première caractéristique d'une épopée, c'est qu'il faut que ce soit un récit, c'est-à-dire il faut qu'on raconte une histoire avec des événements, des aventures qui s'enchaînent. Et ce récit doit avoir une caractéristique particulière, c'est qu'il doit raconter des choses extraordinaires. On va souvent dans une épopée avoir un ou plusieurs personnages qui vont être ce qu'on appelle des héros, c'est-à-dire des gens qui ont des capacités surhumaines et qui vont accomplir des exploits. Donc il faut, pour avoir une épopée, un récit dans lequel il va y avoir des aventures d'un héros extraordinaire. Ensuite, l'autre chose qu'il faut pour que ce soit une épopée, il faut que ce soit un texte assez impressionnant et poétique. C'est-à-dire que l'auteur va se mettre à écrire d'une façon très poétique pour que nous, lecteurs, on trouve que ce qui se passe, c'est particulièrement merveilleux. On ne va pas écrire dans un style réaliste pour nous donner l'impression qu'on raconte la vie de tous les jours. Non, au contraire. Il va y avoir beaucoup de phrases qui vont être extrêmement impressionnantes, intéressantes et poétiques. Et puis on va faire intervenir des choses merveilleuses comme des monstres, des sorcières, des dieux, des pouvoirs magiques, etc. etc. Donc c'est tout ça qui fait qu'on va avoir une épopée. Mais il y a d'autres choses importantes qui ne sont plus forcément le cas aujourd'hui. Mais c'est que le mot épopée, en fait, il vient du grec épos. Et épos en grec, ça voulait dire la parole. En fait, les paroles d'un chant. Parce qu'au départ, les épopées, c'était pas des textes qui étaient écrits, c'était pas des livres. C'était des histoires qu'on racontait à voix haute, à l'oral. Et pour les raconter, on les chantait. Il y avait un poète qu'on appelait un aède, et cet aède, il venait chanter carrément toute l'histoire qu'il connaissait par cœur. Il s'accompagnait d'une lyre, hein, c'est un instrument de musique ancien, et il allait raconter toute l'histoire par cœur, en la chantant. Donc ça avait un côté encore plus impressionnant. Et c'est pour ça aussi que ces épopées qu'on va découvrir, ce sont des récits qui sont particuliers parce qu'on ne sait pas qui les a écrits. Alors on sait que par exemple, on dit que l'Odyssée, c'est Homère qui l'a écrite. Mais en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si Homère, c'est qu'une seule personne, s'il a vraiment existé, si c'est lui qui a inventé le texte, ou si c'est juste lui qui l'a recopié. Donc c'est des histoires très anciennes dont on ne sait pas d'où elles viennent et qui font qu'elles sont complètement mythiques. Donc, une épopée, c'est ça. Un récit assez long, souvent poétique, qui raconte les aventures extraordinaires d'un héros hors du commun. Et les premières épopées les plus célèbres, c'est donc l'Iliade, écrite par Homère, et l'Odyssée, qui est en fait la suite de l'Iliade. Donc l'Odyssée, c'est le texte qu'on va étudier ensemble, et ça raconte le retour d'Ulysse après la guerre de Troie. Après la guerre, Ulysse va rentrer chez lui. Mais pour comprendre l'histoire de l'Odyssée, faut connaître l'histoire de la guerre de Troie. Et la guerre de Troie, elle est racontée dans l'Iliade. Du coup, ce qui serait bien, c'est qu'on connaisse un petit peu l'histoire de l'Iliade. Alors il y en a parmi vous qui la connaissent déjà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais la résumer en quelques minutes dans une autre vidéo donc, qui s'appellera Que raconte l'Iliade.